Aujourd'hui, partout où on va, on est enseveli d'images. Que ce soit dans la rue, sur internet, via les réseaux sociaux. Et ça fait qu'on est un peu incapable de faire le tri dans ces images et qu'on prend plus le temps de les regarder. Aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter les deux sources d'images que j'utilise principalement pour mes recherches et comment je les utilise. Alors déjà, principalement, j'utilise Instagram. Je pense que parmi vous, tout le monde a un compte Instagram. Après, on s'en sert pas tous de la même façon forcément. On peut s'en servir uniquement pour suivre ses potes et regarder ce qu'ils publient, pour publier des photos de soirées marrantes. Mais on peut aussi s'en servir comme un sort de portfolio. On peut également s'en servir pour suivre les influenceurs, les artistes qu'on apprécie. Et aujourd'hui, je vais te parler de moi, mon utilisation d'Instagram dans ma pratique artistique. Et en fait, Instagram, c'est quelque chose que je vais regarder un peu quotidiennement, un peu comme un partenaire, un collaborateur qui est là un peu tous les jours. Dans le sens où je suis pas mal d'artistes, des photographes, graphistes, artistes plasticiens, toutes sortes vraiment d'artistes, ou même des fois juste des influenceurs où j'aime leur style. Je suis vraiment pas mal de comptes différents, ce qui me permet quand je regarde tous les jours ma TL d'avoir vraiment des images diverses et variées. Et en fait, quand je vais sur Instagram, je recherche pas une image précise, quelque chose pour un projet précisément, c'est plus je vois un peu tout ce qui se passe à l'extérieur, toutes les tendances, et il n'y a pas forcément d'images qui me marquent ou d'images que je mets de côté. C'est quelque chose qui est plutôt inconscient. Par exemple, je vois une affiche avec une typo qui me plaît, je peux juste me dire tiens, cette typo est sympa, sans y penser réellement, et dans 6 mois j'ai un projet et je me dis ah, c'est exactement ce genre de typo que je veux. C'est une façon pour moi d'entraîner mon œil, de trouver des idées inconsciemment, d'enrichir ma culture plastique, etc. Après voilà, Instagram j'y vais rapidement, comme je dis je m'attarde pas, je passe pas des heures dessus à fouiller des comptes de fond en comble, à enregistrer des photos, j'y vais vraiment de manière rapide, je like un peu, même pas trop, je suis même pas vraiment active. Voilà, ça c'est moi ma pratique d'Instagram. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est regarder les stories, les photographes qui font des avant-après pour voir leurs retouches de leurs photos, ça c'est cool. Pareil sur les stories on voit pas mal de backstage, donc ça c'est sympa aussi. Après on peut aussi faire des recherches via des hashtags, via différents mots. Après moi c'est quelque chose que personnellement j'utilise pas des masses, mais ça peut toujours servir quand on recherche une thématique précise. Voilà, donc ça c'est ma manière à moi d'utiliser Instagram et je voulais la mettre en opposition avec la manière dont j'utilise Pinterest. Pinterest, je pense que vous savez à peu près tous aussi, enfin vous avez déjà à peu près tous entendu ce nom. C'est un réseau un peu moins utilisé, c'est un peu comme un Google Images où on a tout plein d'images, il y a une barre de recherche, on tape un mot et on a un résultat de recherche. Après ce qui est bien c'est qu'on peut épingler les photos et toutes les mettre sur un tableau et comme ça permet de trier les photos et de rassembler toutes les photos sur un même thème ensemble, donc ce qui est beaucoup plus pratique. Moi je sais que je m'en sers beaucoup pour mes shootings, par exemple pour définir une atmosphère, un lieu, un cadrage, pour définir toutes sortes de choses, mais aussi quand c'est par exemple pour un client ou pour envoyer à des modèles, que eux aussi, pour qu'on arrive à se mettre d'accord sur le résultat qu'on voudrait. En fait ça me sert d'image de base pour après moi recréer ma chose derrière. Si par exemple pour un shoot pareil j'ai envie de faire un décor, je peux me faire un tableau avec pas mal de décors qui me plaisent ou avec des objets déco et après retrouver ça. Ça me sert aussi beaucoup pour le graphisme, pour voir un peu ce qui se fait niveau affiche, voir. Et par exemple des fois si j'ai une affiche à faire, je vais sélectionner 3-4 affiches qui me plaisent et je vais mixer un peu les deux, refaire le tout à ma sauce. Moi je suis le genre de personne qui a besoin de partir de visuel, d'une idée pour faire quelque chose. Je pars pas d'une idée zéro, d'une page blanche et je crée toute seule. J'ai besoin d'avoir des inspirations derrière. Après c'est pas du tout de la copie. Généralement en plus mes images de base et mes images finales ne se ressemblent pas du tout. Ça a vraiment rien à voir, c'est juste un point de départ et une manière de communiquer plus facilement. Ce qui est pratique aussi avec Pinterest, donc c'est que ça fonctionne en moteur de recherche qui est vraiment bien référencé, donc on trouve vraiment un peu tout ce qu'on veut. On peut également suivre les personnes qui nous plaisent. Quand on arrive sur la page d'accueil, vous voyez les images qui apparaissent en fonction de ce qu'on a épinglé, de ce qu'on a aimé. Même tous les jours, voilà, si on veut voir un petit peu d'images, on peut tomber là-dessus, il n'y a pas forcément besoin d'y aller pour un but précis dans le but d'une recherche. La deuxième chose qui est bien, c'est que quand on veut faire un tableau, un mood board, on peut épingler donc, les images du site, mais on peut aussi épingler des images de d'autres sites internet. Par exemple si je vois une image sur un blog ou autre part qui correspond à ce que je veux, je peux l'épingler directement sur mon Pinterest et le retrouver après dessus. Et le deuxième outil qui est vraiment trop cool, c'est la reconnaissance visuelle. C'est-à-dire que quand tu vois une image qui te plaît, voilà, t'as un petit outil qui va la reconnaître et qui va te proposer après toute une sélection d'images qui ressemblent. Donc ça peut vraiment être super pratique quand voilà,
on cherche quelque chose de précis. Après concernant les images, donc il y a plein d'autres sites, il y a notamment Behance, donc je sais qu'il est beaucoup utilisé, c'est plutôt une plateforme où les artistes, graphistes, plasticiens, web designers vont mettre en ligne leur portfolio. Donc ce qui est bien là, c'est qu'on voit tous les projets, donc pareil en recherchant on peut trouver des choses sympas, des projets qui peuvent nous inspirer, mais je sais que moi j'aime pas spécialement ce site, enfin j'ai jamais accroché, j'aime pas spécialement le design etc, donc je pourrais pas vous en dire grand chose. Mais il existe. Après voilà, Behance ça peut être pratique pour transférer un book, montrer son portfolio, montrer un peu ce qu'on fait quand on veut trouver un taf ou un stage ou autre chose. C'est aussi utilisé il me semble un peu comme un genre de LinkedIn pour se faire un réseau. Je sais pas ce que ça vaut là-dessus mais il me semble que c'est une des utilisations possibles. Il y a 500px aussi que j'utilise pas perso mais qui est un site qui regroupe des photographes. Il y a Flirk aussi pour les photographes, il me semble qu'il y a Dribble aussi pour tout ce qui est graphisme etc. Là je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais voilà, il y a tout plein de logiciels pour trouver des images, faire un moodboard, faire des recherches plastiques, entraîner son œil, voir un peu les tendances etc. Donc moi j'utilise principalement Instagram et Pinterest comme je vous l'ai présenté, mais vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez et n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous utilisez et pourquoi vous l'utilisez, parce que voilà, on peut en utiliser plusieurs pour plusieurs utilisations différentes, on peut en utiliser qu'un seul pour tout faire dessus. Je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel en fonction des plateformes qu'on aime, des habitudes qu'on a, des attentes qu'on a. Donc voilà, c'est tout, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, voilà, à me dire quel logiciel toi tu utilises et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.